Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça a la super forme. On se retrouve pour une petite vidéo review dans laquelle je vais vous présenter le meilleur smartphone de 2020 selon moi. Allez, c'est parti! Un petit peu de contexte avant de commencer cette vidéo, afin que vous puissiez comprendre le cheminement qui a été le mien. Je partais d'une donnée simple, ma femme voulait changer de téléphone. Elle avait un Huawei P10 Plus, qui est un smartphone sorti durant le premier trimestre 2017. Petit rappel des caractéristiques de ce smartphone, un écran de 5,5 pouces, un stockage non extensible de 128 Go pour 6 Go de RAM. Il dispose de deux objectifs dorsaux de 20 et 12 mégapixels, ouvrant à f1.8, et le capteur frontal, quant à lui, possède une lentille de 8 mégapixels. Ce smartphone n'est pas étanche, donc il n'a aucune norme IP68 ou autre. Il possède une batterie de 3750 mAh et un DAS de 0,89. Ces caractéristiques utilisées comme base pour faire ma recherche, le but étant de trouver un téléphone plus perfectionné et adapté à ses besoins. Je me suis donc lancé dans un grand comparatif. Je mettrai le lien du comparatif en description. Donc la réflexion a été la suivante. Elle voulait un écran de 6,5 pouces ou plus, donc un grand téléphone, avec un très bon capteur photo, que ce soit aussi bien en portrait qu'en paysage, en intérieur qu'en extérieur, et également de nuit. Elle voulait également une batterie qui tienne plus d'une journée, et naturellement des performances identiques ou supérieures, même si elle ne joue pas du tout. Et bien sûr, elle voulait un niveau de DAS le plus faible possible. Grâce à ce comparatif, j'ai retenu quelques bons élèves. En premier lieu, nous avons le Huawei P40 Pro Plus. Le problème, c'est que les services de Google n'étant plus disponibles chez Huawei, elle avait un petit peu peur de cela et je la comprends. Dommage parce que c'est un très bon téléphone. Du coup, on passe au suivant. Le deuxième téléphone retenu, c'était le Oppo Find X2 Pro. Oppo est une marque qui monte de plus en plus, encore très méconnue du public. Malgré de très bonnes critiques, comme c'est une marque encore peu connue, c'est assez difficile de lui conseiller ce téléphone. Troisième smartphone retenu, c'était le OnePlus 8 Pro. Historiquement, c'est une marque qui se positionne en flagship killer. Un petit peu moins sur cette version-ci puisqu'on est vraiment sur un prix assez élevé, mais le rapport qualité-prix est toujours exceptionnel. Le petit bémol, c'est la position de l'appareil photo au niveau dorsal qui ne plaisait pas du tout à madame. Effectivement, comme il est centré, on a vite fait de mettre son doigt à l'arrière et donc devoir nettoyer son capteur avant de faire chaque photo, c'est pas l'idéal. Et le quatrième téléphone retenu, et pas des moindres, c'est le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Voilà un smartphone qui remplit tous les critères, un smartphone haut de gamme, j'en conviens, avec un prix extrêmement cher. Et il est un petit peu trop grand pour les mains de madame. Du coup, l'alternative que j'ai trouvée, qui est le téléphone qui lui convient à 100%, c'est le... Le Galaxy Note 10 Plus Aura Black 128 Go. Et pourquoi? Dans un premier temps, le prix à 799 chez Vandenborg au lieu de 1099. Toute la technologie embarquée est assez similaire au Note 20 Ultra. Il y a juste quelques petites différences. On parle ici du 120 Hz pour lequel madame n'a aucun intérêt. La puissance brute pour le jeu, même chose. Et puis avoir le dernier smartphone à la mode, elle s'en fout royalement. Le Note 10 Plus est vraiment le compromis entre de la puissance, faut pas oublier qu'il n'a seulement qu'un an. Niveau performance, on y est toujours. C'est un très bon téléphone avec une grande diagonale, avec une très bonne batterie, un appareil photo hors norme. Et la surcouche d'Android de Samsung est vraiment super. Et pour vous, quel est le meilleur smartphone de cette année? Dites-moi ça en commentaire. Allez, petit comparatif entre le Note 10 Plus et le Huawei P10 Plus. Elle voulait un style général carré, bah effectivement, donc on y est parfaitement. Oui, j'ai ma petite note.
Une taille d'écran assez grande, donc elle voulait 6,5 pouces, on a 6,8 qui est vraiment pas mal, on a une augmentation de 23%. La résolution d'écran, c'est pas quelque chose auquel elle accorde de l'attention, mais c'est pas mal, on a quand même 18% de plus. Bon, la définition diminue un petit peu, mais c'est logique puisqu'on a un écran plus grand, mais ce sera à peine perceptible. Avec ces années d'écart, on a un processeur un peu plus puissant. Niveau mémoire vive, elle est doublée, donc les 12 Go vont lui suffire largement parce qu'elle ne joue pas. Sa batterie de 4300 mAh lui permettra de tenir la journée sans problème. Et le stockage, on passe de 128 à 256 Go, sachant qu'elle utilisait à peine la moitié, donc là on est vraiment large. Niveau appareil photo, pour le capteur principal, avantage à Huawei, mais le logiciel de Samsung est vraiment exceptionnel et fait des merveilles. Avec ce Galaxy Note 10 Plus, elle va enfin pouvoir bénéficier d'un téléphone qui résiste à la poussière et aux projections d'eau. Et petit tour de force, Samsung nous propose un DAS de 0,187, donc de la catégorie A. Niveau processeur graphique, on voit une augmentation de 9% par rapport au Huawei P10 Plus. Encore une fois, c'est vraiment anecdotique puisqu'elle ne veut vraiment pas jouer. Avoir une prise jack, elle s'en fout royalement puisqu'elle n'écoute pas de la musique avec son téléphone. Et pouvoir ajouter une micro SD, ça a son petit avantage, bien que les 256 de base lui suffisent amplement. Niveau poids, bon, elle s'en fout un petit peu également. Et la charge sans fil, qui n'était pas un critère important non plus, ça peut être assez pratique. Donc sur le papier, ce téléphone est nettement meilleur. Il faudra voir maintenant à l'usage dans les semaines qui viennent. Je vous propose un petit jeu. Je vais vous afficher plusieurs séries de photos prises avec le Galaxy S10 Plus, qui est mon téléphone, le Huawei P10 Plus, son ancien, et le Galaxy Note 10 Plus, son nouveau téléphone, auquel je vais attribuer une lettre A, B ou C. Vous avez bien compris, relier A, B ou C à l'un des trois téléphones. Et ensuite, mettez-le en commentaire. Je vous donnerai la réponse à ce petit jeu en fin de vidéo. En conclusion de cette vidéo, choisir un téléphone, c'est vraiment quelque chose de personnel. Il faut qu'il soit le meilleur pour vous, selon vos critères. Donc demandez-vous quelle diagonale vous voulez avoir, par rapport à votre main, à vos usages. Si vous voulez regarder des vidéos dessus, faire du jeu, ou prendre des notes. Est-ce que vous avez besoin de puissance pour faire du jeu ou d'autres tâches? Est-ce que vous allez faire beaucoup de photos, de vidéos, de paysages ou d'autres personnes ou de scènes? Ou est-ce que vous allez plutôt être orienté selfie? Avez-vous besoin de la 4K? Quel volume de stockage ai-je besoin? 128, 256, 512 ou plus? Est-ce qu'un stylet pourrait être utile pour vous, pour prendre des notes ou faire des croquis? Et enfin, le prix. Combien êtes-vous prêt à dépenser pour un smartphone? Etc, etc. Les questions sont vraiment ultra nombreuses. Essayez de vous faire une petite checklist et de répondre à toutes ces questions et ensuite matcher tout ça avec les téléphones disponibles. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions sur ce Galaxy Note 10 Plus ou un autre téléphone, dites-moi ça en commentaire, j'y répondrai volontiers. Avant de filer chez votre revendeur, choisir votre nouveau téléphone, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait et à cliquer sur le bouton de cloche. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!